Bonjour à tous et bienvenue dans l'interview. Bonjour Pascal Peretta. Bonjour. Vous êtes la présidente du CPS de Bruxelles, membre du Parti socialiste. Est-ce que l'accueil des réfugiés est désormais sous contrôle ? Non, je ne pense pas. C'est très difficile de maîtriser une situation qui est aussi, je dirais, grandissante en termes de phénomène. Vous savez qu'en une semaine, au mois de novembre, il y a 1700 personnes qui sont arrivées à l'Office des étrangers. Donc évidemment, ce n'est pas maîtrisable. Mais je pense qu'on ouvre 200 à 250 places d'accueil tous les jours et que donc, j'espère qu'on arrivera à maîtriser le flux qui nous arrive via l'Allemagne principalement. Donc quand vous dites on ouvre 250 places, c'est donc le CPS ? Non, du tout. Donc c'est fait d'asile. Via des associations comme le SAMU social, la Croix-Rouge, Rue de Creuse, ouvre chaque jour entre 200 et 250 places. Il y a 10 000 places qui ont été ouvertes en 4 mois. Donc, en termes de places d'accueil, je pense qu'on va y arriver si on continue ce rythme-là. Mais il faut ouvrir 200 places par jour minimum. Mais c'est le pré-accueil qui pose problème. Voilà, qu'on fasse bien la distinction entre ce qui relève donc de l'accueil des réfugiés, les gens qui sont déjà passés donc à l'Office des étrangers et qui sont en attente de procédure et qui eux sont hébergés, pris en charge par fait d'asile, et ce qu'on appelle le pré-accueil, donc avant le passage devant l'Office des étrangers. Là, ce sont des personnes qui ne sont pas hébergées par fait d'asile. C'est donc le fameux bâtiment WTC3 avec ses 500 places. Oui. On a dit il y a une semaine, on est à saturation, ces 500 places ne suffisent plus. Aujourd'hui, vous avez des informations sur ces 500 places, on est redescendu, ça suffit, ou on est de nouveau dans une situation de crise ? On est vraiment de nouveau dans une situation de crise. Je vous dis, en une semaine, nous avons vu arriver 1700 personnes hors en une semaine. Or, l'Office des étrangers enregistre chaque jour à peu près 250 personnes sont prises en charge. Il y a donc tous les jours entre 150 et 300 personnes qui se retrouvent avec un rendez-vous pour 3 jours après, 8 jours après. Ouais, 10 jours pour certains jours. Même. Ouais. Voilà. Donc ce sont des personnes qui ne sont pas prises en charge dans le cadre du WTC et on est à saturation de places en pré-accueil. Je pense qu'il y a 2 phénomènes. Le pré-accueil est un problème et le deuxième problème, c'est que ça se passe à Bruxelles. Ouais. C'est toujours sur Bruxelles que ça se passe et donc les gens n'arrivent pas évidemment d'Irak sur Bruxelles, ils arrivent par des frontières. Et je pense que décentraliser l'enregistrement des candidats réfugiés serait une solution qui permettrait de respirer. Aujourd'hui, il n'y a qu'un seul point d'enregistrement, c'est l'Office des étrangers, donc le fameux parc Maximilien, à côté de la gare du Nord. Donc cette demande, vous l'exprimez, Yvan Mailleur l'a déjà exprimé à plusieurs reprises. On sait que le fédéral n'y répond pas positivement pour l'instant. Mais je pense que c'est difficile de le mettre en place rapidement. Il faut former des personnes, il faut effectivement que les mécaniques et le professionnalisme des gens y soient. C'est quand même très délicat. C'est une problématique délicate. Les réfugiés, ce ne sont pas des personnes qui ne sont pas formées. Donc, je pense qu'il faut former des gens. Et je pense que quelque part, le fédéral va devoir y réfléchir parce que... C'est-à-dire qu'il faudra avoir un jour un bureau d'accueil à Anvers et un autre à Arlon, par exemple. Oui, au Verviers, Arlon, ça pourrait être effectivement des lieux d'entrée, avec Anvers aussi, des lieux d'entrée, et ça permettrait un petit peu de diluer le problème. Mais il faut de toute façon pouvoir accueillir chaque personne qui arrive. Et on ne peut pas se permettre dans un pays d'être à 250 accueils par jour, alors que 250 autres restent à la rue. Ouais. C'est vrai que ce n'est pas très digne pour les gens. Alors, on était dans une situation de crise il y a une semaine, on l'a dit, avec ces 500 places saturées. Est-ce que c'est normal que ce soit les églises, le centre d'action laïque, des étudiants de l'ULB, la plateforme citoyenne qui s'était mise en place au parc Maximilien, qui organisent l'accueil de ces réfugiés ou candidats réfugiés excédentaires, ceux qui ne trouvent pas de place au WTC ? Normal, non, je dirais que ce n'est pas normal. C'est évident que c'est le fédéral qui doit prendre en charge cette matière. Mais il faut remercier, je dirais, les associations, les personnes qui se mobilisent. Est-ce que vous, au CPS, vous les aidez ? Pour l'instant, nous avons accompagné avec la ville, les services de la ville et le CPAS. Nous avons engagé des gens. Nous avons essayé de coordonner ce qui se passait au parc Maximilien pour épauler, je dirais, les associations et surtout permettre à ce que toutes ces personnes qui arrivent soient au minimum accueillies dans la dignité. Au minimum de ce qu'on pouvait faire. Bien sûr, nous avons mis 13 travailleurs en place, il y a eu des kits d'hygiène, distribution de nourriture, avec les associations et en soutien aux associations. Maintenant que le parc Maximilien a disparu, vous continuez d'accompagner la plateforme citoyenne qui est désormais Cadbury-Lebrouck, ou c'est un soutien plus distant ? C'est un soutien plus distant et c'est généralement à leur demande. Donc voilà, il y a eu des demandes au début pour avoir un travailleur social qui puisse orienter les gens de manière adéquate. Nous les avons aidés avec un travailleur social qui est venu les accompagner et accueillir les gens. Bon, maintenant, ils sont beaucoup plus, je dirais, armés, ils sont beaucoup plus forts en termes de professionnalisme, autant Médecins du Monde que la plateforme. Et donc,
nous n'avons plus à intervenir. Mais s'ils ont besoin de nous, nous sommes là. Ouais. C'est notre rôle. Si, imaginons que l'afflux continue à se maintenir à un rythme élevé, ce qui semble être le cas pour l'instant, et on a des pronostics ou des prévisions disant que ça ne va pas se tarir ni dans les prochaines semaines, ni même dans les prochains mois, qu'on va rester à un niveau élevé. Ça veut dire que la file d'attente risque de grossir à l'Office des étrangers. Est-ce qu'on peut envisager qu'il y ait de nouveau des tentes qui s'installent au cœur de Bruxelles, au Parc Maximilien ou ailleurs? Ou est-ce que c'est une situation qui pour vous est exclue? Je dirais que ce n'est pas souhaitable du tout. Ce n'est pas souhaitable pour les gens d'abord, parce que ce ne sont pas des conditions dignes. Vous savez que l'hiver arrive. Donc je pense que ce n'est pas digne d'accueillir comme ça les candidats réfugiés dans un pays. Ça veut dire que vous pouvez ouvrir des bâtiments si c'est nécessaire? En tant que SAMU social ou en tant que CPS? En tant que SAMU social, mais écoutez, il y a un bâtiment qui va s'ouvrir la semaine, cette semaine, fin de cette semaine, pour accueillir 400 personnes candidats réfugiés. Donc, l'idée d'ouvrir des centres, il faut le faire dans chacune des villes, pas qu'à Bruxelles, s'il vous plaît. Nous sommes déjà, je dirais, saturés en termes de pauvreté, en termes de nombre de personnes accueillies sur le territoire de la ville et de la région. Donc je pense qu'il faut que chacun prenne un petit peu ses responsabilités. Et autant les 18 autres communes de la région de Bruxelles que l'ensemble du pays. Il faut ouvrir 250 places d'accueil par jour pour arriver à résorber le flux. Donc ça, c'est actuel. le fameux objectif des 10 000, objectif qui est partagé par le gouvernement fédéral, mais il faut convaincre l'ensemble des communes d'y participer. Qui est-ce qui paye? Est-ce que, on a dit dans le préaccueil, donc le CPS a eu un certain nombre d'actions. La ville aussi. La ville aussi. Oui. Est-ce que ça reste à votre charge ou est-ce que vous allez présenter la facture au fédéral? Donc ça, c'est pour le préaccueil. Et est-ce que pour l'accueil, c'est bien le fédéral et FEDASIL qui prennent en charge ou ça coûte aussi à la ville et au CPS? Non, donc une fois qu'ils sont accueillis en centre FEDASIL ou association qui gère les centres, c'est le fédéral qui prend en charge complètement. Le préaccueil? Le préaccueil, il y a les 500 personnes qui sont au WTC, qui sont accueillies par la Croix-Rouge. Là, c'est le fédéral qui prend en charge. Évidemment, toutes les personnes qui ne sont pas accueillies parce qu'elles ont des rendez-vous à terme, à une semaine ou à 10 jours, eh bien là, vous savez, c'est le SAMU social qui les prend en soirée, c'est les associations. Ce sont évidemment des personnes individuellement qui acceptent pour l'instant d'accueillir chez elles. Ça, c'est vrai que ce n'est pas tout à fait l'organisation qu'on souhaite. Vous n'avez pas le montant de la facture, vous ne savez pas combien vous a coûté l'accueil, le préaccueil des candidats réfugiés depuis le mois de septembre? Écoutez, je pense que ça chiffre en centaines de mille. Centaines de mille à la charge du CPS de Bruxelles? Du CPS et de la ville. La voirie, la propreté, l'entretien du parc, l'ensemble des douches, etc. Et vous avez les moyens d'y faire face? Écoutez, c'est une lourde facture. Vous savez que Bruxelles, la ville de Bruxelles, nous avons 24 000 personnes aidées par le CPS de la ville pour moins de 200 000 habitants. On est à 175 000 habitants. 13% des personnes qui se situent sur la ville de Bruxelles sont en situation de grande précarité. Alors, justement, c'est lourd, évidemment. On aura le plan hiver ou le plan grand froid. Traditionnellement, il ouvre vers la mi-novembre. Ce sera le cas encore cette année, même si les températures sont relativement clémentes cette semaine? Oui, ce sera le cas cette année, parce que vous savez, température ou pas température, il y a des gens qui sont dehors toute l'année, qui attendent vraiment l'ouverture de ce plan froid. Donc, c'est une manière de prévenir. Donc, ce sera quand, la semaine prochaine? Ce sera la semaine prochaine. Normalement, lundi, écoutez, nous commencerons normalement, le SAMU social démarrera le plan froid lundi soir, mardi. Mais donc, il sera ouvert au 15 novembre, comme attendu et comme prévu. 1000 personnes à peu près. Donc qui paye ça? Parce que l'an dernier, on sait que la région avait financé 900 places, le fédéral 300, si je ne me trompe pas, ça fait 1200 au total. On repart sur les mêmes bases cette année ou il faudra plus? On part sur les mêmes bases. Évidemment, il faudra évaluer à terme ce qui va se passer. Donc, on va essayer de gérer le fait de pouvoir prendre les sans-abri et pas avoir des situations de tri à faire entre réfugiés sans-abri, parce que, vous comprenez, c'est des situations intenables. Donc, il faut donner de l'espace aux personnes qui attendent ces places et il faut ouvrir du côté FEDASIL pour que nous ne soyons pas en situation de devoir faire du tri de pauvres en rue. Car les gens qui dorment dans la rue, qu'ils soient candidats réfugiés ou pas candidats réfugiés, c'est un petit peu la même chose quand même? C'est un petit peu la même chose, évidemment. C'est une question de dignité, l'accueil. On va accueillir des gens dans une forme de dignité. Alors, on ne va pas leur demander d'où est-ce qu'ils viennent, quel est leur problème. Si on sait qu'ils sont en détresse, on fera des travailleurs sociaux les voient, etc. Mais on ne va pas condamner les gens qui viennent comme réfugiés ou comme attendus réfugiés vous nous attendez pas à ne pas avoir de place. Vous ne nous attendez pas à un afflux suite à l'engorgement de l'Office des étrangers? 1200 places, ça devrait suffire. C'est un risque. Mais si ça ne suffit pas, nous retournerons vers la région pour leur exposer le problème. Je pense que c'est un gros risque, évidemment. En Wallonie, on sait qu'on héberge souvent les sans-abri, mais aussi les candidats réfugiés dans les bâtiments ou dans des infrastructures de la défense, parfois des tentes, parfois des casernes. Est-ce que ça vous choque que la Défense présente désormais la facture aux communes?
Mais la facture de quoi? Ce sont des bâtiments de l'État et l'État fédéral. Et l'État fédéral, je dirais, doit payer, c'est sa compétence, la problématique des réfugiés. Donc je ne comprendrais pas que la Défense passe la facture à des communes qui prennent en charge des situations que le fédéral doit prendre. Ça me paraît étonnant. Ça veut dire que le fédéral n'assume pas ses responsabilités aujourd'hui? Mais je pense qu'il pourrait faire un petit peu plus de cet ordre-là. Il a des bâtiments, il les met à disposition. Je ne vois pas l'intérêt de faire payer les communes des bâtiments qui appartiennent à l'État. Alors, il nous reste une minute. Il y a ce soir la présentation d'un livre à l'Hôtel de Ville, là, je pense, oui. sur le bilan du plan logement. Le plan logement, il avait été lancé en 2006. Alors, on a créé par petites unités, 37 logements par-ci, 35 par-là, 40. On a atteint l'objectif. C'est cocorico pour la ville de Bruxelles. Ah, c'est cocorico pour les gens, surtout. Avant tout, pour les Bruxellois. On a dépassé le chiffre de 1000. Ville de Bruxelles et CPAS ensemble, on est à plus de 2000. Donc, c'est évidemment enthousiasmant. C'est un moyen de souligner que la région n'y arrive pas? Non, c'est un moyen, c'est en tout cas, c'est marquer la force, l'obligation que nous avons de permettre à des personnes qui travaillent à Bruxelles de continuer à vivre dans leur ville. Sinon, cette ville va devenir une ville de bobos et de riches. Et ce n'est pas notre intérêt, ce n'est pas notre volonté. Nous voulons pouvoir donner à des gens de la qualité de logement et du logement décent, payable. Ouais. Et ça, c'était le plan 1000 logements donc atteint. Maintenant, nouvelle législature, vous avez annoncé logements. 850. Pourquoi c'est plutôt du logement moyen cette fois-ci et plus ce que vous expliquiez tout à l'heure qu'il fallait créer des logements pour ceux qui n'avaient pas les moyens de se loger? Oui, en fait, ce ne sont pas des logements sociaux, c'est un plan de logement moyen et avant et le nouveau plan 850. L'ensemble des deux plans sont des logements, pour du logement moyen. Mais parce que nous voulons que des travailleurs puissent rester à Bruxelles, tout simplement. Donc c'est du logement moyen qui est 10% minimum en dessous du prix du marché. Donc c'est une manière de réguler le marché. Plus abordable, tenter de réguler un minimum le marché immobilier sur Bruxelles. Merci Pascal Peretta d'avoir été l'invité de l'interview. On se retrouve demain, même heure, même chaîne. À demain.